concept, Ah, finalement. c'est correct. Le mien est juste dans ma bibliothèque. Je veux pas qu'il se magane. Ouais, c'est correct. Bon, là, je vais aller voir pour être sûr que ce soit sur Facebook. Je vais te l'envoyer en lien que tu vas pouvoir leur partager. Voilà. Là. Moi, je commande tout le temps. Moi, je commencerai de même. Fais pas le saut. C'est bon, on y va à frette. C'est comme un plaster, tu sais. C'est ça. Voilà. Fait que je t'ai envoyé le lien si tu veux le partager. Allô, Sandra. Allô, Félicia. Ça va laisser le temps aux gens d'arriver. C'est comment ça Salut, le Sophie. partage? Je te l'ai envoyé en privé, mais sinon, il est sur mon groupe. Si ça marche pas, là. J'ai reçu mon chandail ce matin. Oui, Philly, je l'ai vu. Allô, Riley? C'est ça, je me suis dit, en plus, avoir su qu'il y avait son super beau chandail, hashtag soutien les vents, j'aurais mis le mien. Je suis encore habillée en travail, là. Pas grave. Vous le savez que je l'ai. Allô, Maps? Et j'arrive. Donc, est-ce que tu vois les commentaires? Brr. Oui. Ouais, j'ai mon laptop en dessous. Il est pas trop tard, Allô, ouais. Je tout le pense que je vais monde? faire ça. Donnez-moi 2 secondes. Ben, c'est pas grave, c'est juste pour savoir, c'est parce que je les lis. Quand le malade à la job. Action Je serais. chapeau. Patrice qui dit tu seras pas là longtemps, c'est pas grave, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Exact. Avec Patrice, c'est tout le temps de la qualité, hein. Oh ben oui. Bon, voilà. Fait que tout le monde qui l'avait, mettez-le, puis envoyez-nous des photos en privé, OK? On va être chill tout le monde là. Oui. Voilà. Le pire, c'est qu'on le voit quasiment pas, tu sais. Faudrait que Sylvie Ayotte qui dit salut David. Allô, Sylvie? Donc voilà. Bon, fait que les gens sont arrivés, fait qu'on va pouvoir Yes. commencer. Ça a l'air Let's get bizarre, this les deux party chandails. started. Bon, fait que bonsoir David, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, ça va très bien. Yes. Fatiguée de ma semaine, mais ça va. Fait que je vais Si? commencer. J'ai dit, je suis fatiguée de ma semaine, mais ça va. Ah, ok, ouais. Ah, ça, moi, j'ai fini hier, fait que j'ai eu une journée de plus que toi pour me Pour- reposer. Moi, il est dans toutes mes vidéos. Il a même ruiné mon éclairage pendant un bout. Oui, Maps aussi qui le donne dans toutes ses vidéos, effectivement. On le voit. Moi, on le voit pas parce que je suis pas bien placée. Je vais le monter. Fait que ce soir, tout le monde, j'ai de la bizarre parce que je veux qu'on voie le hashtag. Bon, fait que ce soir, on parle avec David Bédard, auteur chez Salut. ADA. Yes. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, le voilà. Malheureusement, je n'ai pas ces livres papier. Fait que ce soir, c'est pas moi qui vais les montrer. Je les ai EPUB, mais ça se montre moins bien. Donc, Ouais. fait qu'écoute, on commence direct comme ça. Tu peux-tu nous parler de tes livres? Aussi simple Oh que ça. boy. OK, fait que dans le fond, mon premier livre, c'est une série fantastique qui est sortie en 2018. Ça s'appelle Mind Run. Dans le fond, c'est un univers de fantasy médiéval, style Game of Thrones, un peu Seigneur des Anneaux, puis tout ça. Puis le premier tome, j'ai donné un petit. En fait, il se forme d'une enquête. Fait que ça va débuter avec une enquête, mais c'est ça, ça va finir par se transformer en aventure fantastique, Oh. des créatures, tout ça. Sandra, Puis, ça te parle? excuse-moi? C'est parce que j'ai Sandra qui écoute toutes mes lives. Ah, Mais ok, Sandra ok, est ok. Ouais, vraiment thriller, policier, horreur. Fait que là, elle avait hâte de voir si tes livres l'intéressaient ou pas. Mais je pense que oui, parce qu'elle vient d'écrire Oh yeah. ouais. C'est vraiment ça, j'ai vraiment mélangé. À ce moment-là, moi, c'était les deux styles que je préférais lire, le policier puis le fantasy. Puis j'ai vu une belle opportunité de mélanger les deux. Puis comme de fait, ça a bien mergé, là. Ouais, c'est correct. Là, je vais te laisser continuer à parler de tes livres. En fait, c'est juste parce que j'ai reçu des gens qui veulent se joindre au groupe. OK? Yeah. Je vais voir un petit peu les commentaires en même temps.
Merci, Patrice. Les tiens sont super bons aussi. Ça, Simon Simon Rousseau. qui demande. Donc, bonjour à M. Rousseau qui est là ce soir. Donc, M. Ouais, ouais, Rousseau je qui l'attendais. ça y est, il se fait ne pas aimer en ce moment. Non, je m'aime pas. Il n'y a rien qui peut dire qu'il peut m'atteindre. Sandra qui demande, est-ce que ton livre est facile à lire? Est-ce que les personnages, pas trop? Sandra, je comprends pas ta question. S'il y a trop de personnages, peut-être, ou. C'est quand même Peut-être, un bon oui. livre, là. Il y a comme 650 pages, là. C'est quand même une grosse lecture. Ben, t'as un tome 2, hein, si je me trompe pas? Oui, exact. Le tome 2 est un petit peu plus petit, mais il est quand même 450 pages. Puis, dans le fond, voilà, je sais pas comment en parler sans spoiler des affaires du 1, là, mais c'est la suite. Ben non, mais c'est correct, mais dans le fond, c'est aussi simple que ça. Tu sais, moi, quand je demande de parler de tes livres, c'est ça, c'est d'écrire un petit peu l'univers, un petit peu l'histoire pour que, tu sais, on donne envie aux gens de les lire. Puis souvent, je vous demande aussi, tu sais, parle-nous de tes personnages, parce que j'ai beaucoup de personnes qui accrochent plus sur les personnages que sur la description Moi, le d'histoire. premier, moi, c'est vraiment ça. Je mets énormément de temps à construire mes personnages avant l'histoire. Ben, pas avant l'histoire, mais avant de commencer à écrire, là. Je vais prendre une petite parenthèse. Félicia qui m'écrit, Marie, ça te prend un live avec Simon Rousseau. Écoute, Félicia, je vais te répondre, je vais être honnête. C'est pas méchant, je le dis parce que Simon, il est là puis il nous regarde. Je sais pas Non, ça peut pourquoi. être méchant. Non, mais c'est pas méchant, mais c'est parce que j'ai vu au Salon du Livre en 2019, ouais, en 2019, et je ne sais pas pourquoi. C'est probablement juste la prestance qu'il y a, mais il me fait. Mais tu sais, Ouais. ouais, mais tu sais, pas Ouais. peur. Pas peur, genre, tu sais, oh, j'ai peur de lui, mais tu sais, peur que je suis comme gênée, puis je pense que j'oserais pas. Fait que voilà, je vais le faire en live. Fait que Simon, si t'es intéressé à faire un live sur mon groupe, ben écris-moi. Les gens Non, vont être sinon, contents. Simon, il est full attachant. J'ai même décoré mon petit phare de coussin avec sa photo ici. Il est juste là. Oh, mais j'ai pas, tu sais, je suis sûre, j'ai super adoré le rencontrer au Salon du Livre, mais je sais pas, c'est comme sa personne, c'est ça. C'est comme l'aura qui dégage. C'est ça, comme Raleigh a dit, c'est ça, il nous intimide. Voilà. Bon, avec plein de fruits. OK. Bon, fait qu'on continue, on revient au sérieux. Hey, je dérape au début, ça va pas bien, là. Moi, je trouve ça parfait, là. Il me fait peur. Bon, OK, j'arrête de lire les commentaires à tout le monde, là. Fait qu'on continue, fait que c'est ça. Fait que t'as ta série qui comporte 2 tomes. Donc, Oui. pour l'instant, là, j'ai beaucoup de personnes qui me l'ont demandé, autant en privé qu'en commentaire. J'ai une personne qui me l'a écrit en ce moment. Est-ce qu'il va y avoir un tome 3? Je fais que ça, travailler sur le tome 3. Fait que, oui, il va y avoir un tome 3. C'est sûr, sûr, sûr. C'est bon. Fait qu'on a répondu. Fait que c'est ça. Fait que finalement, est-ce que tu peux nous parler vraiment de l'univers et des personnages de Mivon? On va y arriver. Les personnages. Dans le fond, ça commence avec 3 enquêteurs. OK. Fait que t'as un vétéran, il va être obligé de travailler avec un autre enquêteur que lui est plus jeune. Puis les deux, ils ont des personnalités vraiment différentes. T'as le vieux qui est plus sage, qui fait tout by the book et tout ça. Puis t'as le jeune enquêteur, lui, qui fait à sa tête, qui brise les règles, puis qui se retrouve dans le pétrin souvent à cause de ça. Puis ils vont avoir un troisième avec lui, avec eux, dans le fond, ça va être un genre de recrue qui va se faire former par le plus vieux en même temps. Fait que ça, c'est vraiment le début de l'histoire. Ça commence avec ça. Il y a un convoi qui était supposé demeurer secret, qui se fait attaquer. La cargaison se fait voler, tout ça. Fait que c'est là-dessus qu'ils vont aller enquêter. C'est comme ça que l'histoire va commencer. Puis au fur et à mesure que l'enquête va progresser, ben là, ils vont faire la rencontre de gens. Il y a du monde qui vont se greffer à leur groupe. Il va y avoir un demi-géant, il va y avoir un assassin professionnel. Puis c'est ça. C'est pas nécessairement le type de personnage que tu retrouves. Ben oui, mais ils sont un peu flyés. Il va y avoir un vieux capitaine alcoolique, toutes sortes de monde. Fait que souvent dans la discussion, ça fait des échanges assez intéressants. Ben, ça a l'air, ben, tu sais, une panoplie de personnages, genre, tu sais, vraiment une grande palle. Moi, je trouve ça cool de voir les personnages différents dans une histoire, là, tu sais.
S'ils sont tous pareils, je trouve l'histoire plate un peu, là. Ouais, c'est ça. Là, il demande, y a-t-il du sang? Ah, ouais, quand même. Tu sais, je mets pas l'accent sur la violence, là, mais les combats sont assez épiques. Et Simon qui demande, David, est-ce que tu es fier du fruit de ton travail? Effectivement, il y a une histoire de fruits à quelque part là-dedans, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Il y a Parce une... qu'en fait, moi, je suis allergique aux fruits, puis Simon, il se paye ma tête à toutes les fois qu'il a l'occasion. Ah, Ouais, d'accord. ouais. Alexandre Charbonneau qui dit auteur flyé, personnage flyé. Ben, je pense que oui, un petit peu, là. Mais il y en a des sérieux, mais tu sais, je suis quelqu'un qui a un gros sens de l'humour, puis j'ai bien de la misère à pas mettre de l'humour dans tout ce que je fais. Fait que c'est sûr qu'il y a des personnages qui vont être plus flyés que les autres. Bien hâte de découvrir tes personnages. Vraiment très hâte. J'ai aussi, dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, j'en parle un petit peu moins parce que ça fait pas partie encore de mes lectures. Un jour peut-être quand mon fils va être plus vieux. Mais tu as sorti aussi un livre dans la série Héros Fusion avec Yes! d'autres auteurs. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu pour ceux qui ont des enfants qui auraient l'âge de le lire, évidemment, ou pour ceux qui seraient adultes qui voudraient le lire aussi? Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y a des plus vieux et des adultes ici qui pourraient trouver ça le fun, là. Dans le fond, on est 4 auteurs. On a écrit chacun un livre individuel. On a inventé chacun notre super-héros là-dedans. C'est tous des jeunes qui vont, de façon différente, se découvrir des pouvoirs magiques ou des pouvoirs, des super-pouvoirs, dans le fond. Puis, chaque histoire, c'est comment, les origines, dans le fond, comment ils vont commencer leur vocation de super-héros. Fait que le OK. mien, c'est Fourmi McCool. Je l'ai juste ici. Dans le fond, c'est un jeune avec son meilleur ami que pour une raison qu'on va retrouver dans le livre, ils vont se retrouver fusionnés. Fait qu'un va devenir une grosse fourmi, puis son meilleur ami va devenir un tamanoir. OK, il se transforme en fourmi, puis en... Ah, quand même. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils décident pas ça, mais c'est ça qui arrive quand même, là. Fait que, tu sais, la fourmi est super forte. Le tamanoir, il a sa langue élastique qui peut aller chercher des affaires super loin. Fait qu'ils font comme, hey, on a des pouvoirs. Fait que là, ils se mettent des bandeaux, des capes, puis ils partent combattre le crime, là. C'est quand même original. J'ai pas vu les autres parce que comme j'ai moi, mon fils, il a pas l'âge de lire, mais je vais quand même, je pense que je vais regarder. Parce que ça a l'air très intéressant. Félicia qui dit, j'ai refusion, mes gars capotent. Fait que, Ah, comme, OK. Ah, je peux cool. les faire Ah oui. apparaître comme la dernière fois en plus, hein. Voilà. On t'écrit dans le bas de l'écran. Maintenant, vous avez vos noms. Donc, Sandra qui dit oui, veut savoir pour ses filles. Donc, voilà. Et là, donc, dans le fond, on a parlé de Tommy Run, qui est Oui. la série comme pas mal. Voyons. Elle est groupée dans quelle tranche d'âge, Minron, pour le fun? Ben, en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, quand je l'ai écrit, en fait, je pensais même pas le publier au départ, là. J'écrivais ça pour moi. C'est vraiment une histoire que j'écris une histoire que moi, j'aurais aimé lire si j'avais trouvé ce livre-là dans une bibliothèque, là. Fait que c'est comme un cadeau à moi de moi, si on veut. Fait que je pensais que ça allait être beaucoup plus adulte. Je suis classé dans Panache. Fait que Panache, c'est 13-14 ans et plus, je dirais. Puis je suis surpris parce que des fois, en salon, il y en a des jeunes 12-13 ans qui viennent. Et, ah, monsieur, j'ai lu ton livre, tu peux-tu me le signer? Puis le livre est gros comme eux autres, là. Puis wow, ouais. Fait que, fait que c'est vraiment tous les âges, là. J'ai une dame au travail à ma mère qui l'a lu à 96 ans, puis j'ai des enfants de 12 ans qui l'ont lu aussi. Fait que je pense qu'à la seconde, ce que t'aimes un peu le fantastique, l'action, l'humour, ça peut rejoindre tout le monde, hein. C'est Puis bon. Héros Fusion, Fourmi McCool, ça c'est un petit peu plus jeune, c'est 8 ans et plus. Mais tu sais, encore une fois, on a mis de l'humour dedans aussi. Fait que même les parents qui vont lire à leur enfant, ils vont avoir des fous rires à plusieurs places. C'est bon. Je trouve ça fun parce qu'en plus, il y en a d'autres qui l'ont demandé. Fait que je trouve ça fun parce que ça te fait quand même une bonne variété pour tes tranches d'âge d'écriture. J'ai Mhm. vu aussi sur, à moins qu'il y ait un deuxième auteur qui s'appelle David Bédard, sait-on jamais. Hein? Il Ouais. y a deux Ariane Lessard. Mais, Oh, c'est vrai. ouais, oui, il y a deux Ariane Lessard. Ouais. J'ai vu aussi, à moins que, comme je te dis, ça soit il y a un autre David Bédard qu'on le on le sait pas, oh boy. T'as un livre qui s'appelle Dead, le plus nul des pirates, qui est Oui, ça, pas c'est un encore autre. sorti. Non, en fait, il aurait dû sortir en avril, en mars ou en avril. Puis ben là, avec cette affaire de virus, tout ça,
Les imprimeries ont fermé, les librairies ont fermé, tout. Fait que, il a juste été reporté, là. Je pense qu'il est disponible en version numérique. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que je t'ai perdu le son. Non, parce que j'ai pas parlé. T'es là obligé, j'ai rien entendu. Mais c'est ça, il devrait sortir quelque part à l'automne, je pense. Là. Je suis pas encore certain pour les sorties, mais oui, c'est un autre projet avec Simon PLP, justement. OK. Puis ça parle de quoi? Parce que là, tu sais, dans le fond, pour ceux qui l'ont pas vu, sur le titre, dans le fond, c'est marqué Dead le plus nul des pirates, mais le nul est barré. Fait que je trouve que Oui. juste ça a vraiment attiré ma curiosité. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça savoir dans quelle tranche d'âge il est et de quoi ça parle. En fait, OK. Simon, tu m'arrêtes si jamais j'ai pas le droit de parler des affaires. Là. Mais OK, il dit que ça sort en septembre. Dans le fond, c'est un peu la même tranche d'âge qu'Aérofusion, c'est-à-dire 8 ans et plus. Là. Fait que Dead, c'est un personnage, il est pourri dans tout ce qu'il fait. Dans chaque livre, il fait quelque chose de différent. Fait que le mien, c'est le plus nul des pirates. Simon, c'est le plus nul des chevaliers, etc., etc. Fait que, puis il est juste pas bon. Il est pas bon dans rien. Puis, je sais pas, bon, ça, je le dirais pas. Mais ça, c'est le même personnage. Mais c'est toutes des histoires séparées. C'est le même personnage dans chaque livre ou Ouais, mais c'est comme si l'histoire, elle se terminait. Puis, dans le fond, on a juste pris le même bonhomme, puis on l'a mis dans plein de... vas-y, en ligne, les e-books sont sortis. Bon, fait que ça a l'air que tu peux dire tout ce que tu veux. C'est ça, dans le fond, le personnage, c'est pas un punch parce que dès que tu achètes le livre, tu regardes en arrière, tu le sais, mais il meurt à la fin. Dans tous les livres, puis mettons, Quand c'est un même. chevalier, il fait des affaires de chevalier, il est pourri, il est bon dans rien, puis à la fin, il meurt. C'est quand même pas pire comme concept, les gars, sérieux. Ouais. On a eu tellement de fun à écrire ça, là. Tu sais, c'est jeunesse, mais Je pense que je vais quand même vraiment les acheter. Puis quand mon gars sera dans l'âge de les lire, on les lira. Il n'y a pas Je pense qu'il n'y a pas Mon Dieu. Ça, c'est. Ouais. Je suis un peu déstabilisée par le fait qu'il meurt à la fin. ouais. C'est Manon, jamais de la façon que tu t'attends. Manon Thériault Ouais, qui dit oui, Kenny, c'est vrai. effectivement. Ouais, on a fait le rapprochement des auditions, on trouvait ça bien drôle. Moi, j'étais un fan fini de South Park, fait que quand ce projet-là est arrivé, je fais ouais, je suis partant. C'était sûr que t'étais pour vouloir embarquer dedans. Exact. Fait que là, on parle beaucoup de tes tranches d'âge depuis le début. Mhm. Laquelle mettons que t'aimes le mieux écrire, que t'apprécies le plus? Ah boy, c'est tellement difficile. Parce que c'est tout différent, ils ont tout quelque chose de spécial, tu sais. Comme quand elle peut me parler pour Hero Fusion, tu sais, il me dit, ah David, tu sais, je sais que t'écris fantasy un peu plus vieux, le projet il est très jeunesse, puis tu sais. Mais moi, ça me limite pas du tout, au contraire. Là, tu sais, moi, quand je suis arrivé dans la jeunesse, les jeunes, tu peux aller n'importe où, là, ils vont te suivre, là, tu sais. À la Ouais. seconde, si tu mets pas trop de violence, pas trop, ben, pas de sexe pantoute, mais tu peux écrire ce que tu veux, là, tout ce qui sort de ta tête, tu sais, t'as pratiquement pas de limite. Là. Fait que jeunesse, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça pour ça. Puis, ben, tu sais, Mine Run un peu plus vieux, ça, c'est ma série que j'ai écrit depuis, je pense que j'ai commencé à l'écrire en 2002 ou 2004. Fait que c'est mon univers que je connais depuis quasiment 20 ans. Là. Ben quand même. Yes. Daniel Rotondo s'est joint à nous. Puis là, il y a un petit débat entre les auteurs. Pour nous prendre photo. Je trouve ça le C'est fun. toi qui me manque. C'est ça. Je trouve ça le fun parce que juste à vous autres, vous êtes des shows d'humour. Moi aussi, je m'ennuie d'Annie. Hein. Moi, je trouve ça le fun parce que je t'ai posé la question au début. Mais pour les gens qui nous regardent, j'aimerais ça que tu leur expliques ce que tu m'as dit parce que je t'ai dit la première chose, on a l'impression que tu es dans une tente. Ça, je trouve ça Yes. cool. Oui, je me suis construit un petit fort de coussin à côté sur mon divan, en fait. Puis je l'ai décoré, là. Là, on voit pas assez grand, là, mais j'ai mis des plantes, j'ai mis des photos de Simon. Je me suis fait une petite maison intime personnelle. J'ai des biscuits, j'ai des réglisses.
Moi, je suis bon pour la soirée avec ça, là. C'est le fun. Tu serais le premier invité que j'aurais qui mangerait. Ça aussi, ça serait pas Ah oui, pire. hein, ben, regarde, je vais briser la glace live, là, parce qu'ils me font de l'œil. J'ai mon sac de chewy, pépites de chocolat moelleux. Je risque de Oh, passer au travail du sac. oh, ça, c'est le fun. Allô, Shanna. Donc, Shanna qui est avec nous, qui dit j'adore. Ben oui, moi aussi, je trouve ça vraiment le fun. Oh boy. Euh, Ma prochaine question, là, j'essaie tout le temps d'un peu faire mes questions au travers des dérapages, là, évidemment. Oui, ben, ça prend un peu de tout, hein. Ouais, ben c'est ça. Si tu pouvais rencontrer en vrai un de tes personnages, lequel tu aimerais rencontrer? Ah, oui, c'est sûr, ça serait Derek. Pour ceux Il y qui en l'ont a lu, là, ils savent c'est qui, là, mais ceux qui l'ont pas lu, dans le fond, c'est un demi-géant. Puis c'est ça, il y a un sens de l'humour qui se rapproche du mien pas mal. Il me semble que j'irais boire une bière avec lui, là, on aurait bien du fun, hein. C'est cool, ça. C'est un peu comme moi si je mesurais 8 pieds. Je pourrais faire ce que je veux sans que personne me laisse de me casser la gueule. Fait que ça, c'est lui. Ça a l'air un peu un amour risqué. Max qui demande donc sucré ou salé? Ah boy, moi je suis très les deux, mais j'ai des passes. Comme Ouais. là, c'est pas mal sucré ces temps-ci, là. Mais quand je passe sur du salé, mais je te dirais 51% sucré, 49% salé, hein. Max, lâche-les tes Je vais questions. manger tout court, ouais. Envoie-les. Max est bonne à poser des questions. Mais n'importe qui aussi, c'est parce que Max, ça les envoie l'un après de l'autre, puis c'est déstabilisant. Ça, c'est Dans le fond, sérieusement, là, à tous les auteurs présents dans ce live ce soir, là, vous devriez, genre, vous partir un show d'humour. Je lis vos commentaires, là, puis je perds le fil, je sais plus ce que je suis rendue. ouais. Ça, c'est une des raisons pour que je m'ennuie des salons, là, de voir tout le monde, puis tout ça. On a tellement de fun, là, c'est tellement une bonne gang. Chez ADA, mais il y a plein d'autres maisons d'édition aussi où on s'entend super bien avec les auteurs. Puis, maudit virus! Ben, le pire, c'est que c'est ça, c'est ce qui m'avait le plus marqué quand je suis allée, parce que quand je suis allée au Salon du Livre l'an passé, écoute, moi, je connaissais que ADA, là. Tu sais, je me suis rendu compte que même dans mes traductions, j'avais beaucoup de ADA. Puis c'est la première chose que j'ai vue, c'est que je suis allée voir les auteurs des contes interdits. Puis quand j'ai vu le fun, j'étais comme, tu sais, c'est comme là que mon cerveau a allumé que vous êtes des humains. Tu sais, vous n'êtes pas juste des auteurs assis à une table à attendre, là. Ben non, exact. Maps qui te demande pour le reste de ta vie, manger et lire ou manger et écrire. Oh, ah, ça, c'est chiant. Euh, je pense que j'ai lu pour une vie déjà. Fait que je vais y aller avec manger puis écrire. Mais c'est pas un choix facile. Non! On n'a jamais des questions faciles avec mes lives. Non, ah, ben c'est correct. Là, c'est probablement Denis Rotondo qui me dit Marie, demande-lui de chanter un bout de On jase de toi de noir silence. Pas ça. Ça arrivera pas. Sorry, Danny. Va faire que tu trouves d'autres fantasmes parce que celle-là est barrée. Alexandre, ta question, je la garde, c'est plus tard. Ah, quelle est ta prochaine couleur de cheveux? Ça, c'est intéressant parce que nous, on connaît beaucoup les couleurs de cheveux dans mes lives. On en parle. J'avais du rouge qui est pas mal toute partie, mais ça risque d'être encore rouge, je pense. Sinon, peut-être vert, on verra. Ça va dépendre feeling du moment. Mais ça sera pas une couleur plate, là. Bon, il n'y a pas vraiment de couleur plate, là. Non, mais c'est ça, je fais des faces. Là, je sais bien. Manon Thériault qui demande un livre fantasy horreur. Manon, est-ce que tu peux préciser de quoi tu parles, s'il te plaît? Juste pour être sûr.
Félicia qui dit émeraude pour ta prochaine couleur de Je dis pas cheveux. non. Pourquoi Je pas? dis pas non. Félicia, on veut savoir entre tes boys d'ADA, qui pour la nuit, qui pour la vie, qui non merci. Quoi? Oh là là! Ah, boy. Là, c'est sûr que je me fais un ennemi en partant si je réponds à ça, là. Oh là là, ça c'est tellement pas des questions cool. T'es pas obligé de répondre. Ouais. Je vais attendre enfin à la fin à la Ah fin du oui. live, on verra. On verra qui reste. Ouais. OK, fait que Manon qui dit finalement, s'il va écrire un livre dans ce style. OK, fait qu'est-ce que tu vas écrire un livre fantasy horreur? Fantasy horreur. J'ai pas de plan pour l'instant pour un fantasy horreur, mais je dis pas non parce que l'horreur, j'ai très bien raide aussi, là. Autant au niveau du cinéma que de la littérature. C'est un genre que j'adore. Fait que avec du fantasy, c'est sûr que ça serait cool, là. Mais j'ai tellement de projets que je sais pas par quoi commencer. Puis je sais pas où est-ce que je le mettrais là-dedans. Fait que, mais je dis pas non. On va en parler de tes projets en cours bientôt. Là, je trouve ça Mhm. très drôle parce que là, les gens veulent vraiment que tu répondes à la question. Puis t'as Simon qui répond LP est pas là, t'es safe. Oh là là. Danny Rotondo qui dit à quand un collectif avec moi? Ben, c'est un peu comme la question précédente. Collectif avec Danny, c'est sûr que ça serait cool. Je suis sûr qu'on aurait du fun si c'est pas lui qui décide de la musique. Mais encore là, il faudrait que je fasse un tri dans tous mes millions de projets. Je trouve ça vraiment très drôle parce que j'ai même pas besoin de lire mes questions, le monde t'en pose, puis je suis comme OK, ouais, c'est de bonnes questions, go. C'est parfait. Mais en fait, ça, cette question-là, je tiens vraiment à la poser à tout le monde. Fait que pour ceux qui regardent, soyez prêts mentalement, je vous la pose. Team plan, team no plan. Ah, Team Plan. Je comprends pas, ça me rentre pas dans la tête. Puis j'ai rien contre ça, là, ceux qui font pas de plan, là, mais moi, c'est structuré à l'os, là. Tu sais, en partant, mon premier livre, il est gros, c'est une enquête. Je peux pas dire, OK, ben, je commence, puis je sais pas comment je finis, je vais au feeling, là. Tout a une raison d'être, puis c'est tout relié en quelque part. Fait qu'en partant, ben, c'est ça, j'ai fait un gros plan pour ça, puis dans le fond, ça me suivi avec les autres livres, là. Même les livres Aérofusion, puis ça, c'est plus jeune, j'ai moins besoin de faire des trucs élaborés, mais j'ai continué de garder quand même cette façon de fonctionner-là, puis je pense que ça va être dans le même jusqu'à la fin. Team plan, Val! Ouais, allô, allô Valérie! Je me suis enfourchée dans mes mots, enfargée. À Fait que date, il y a qui dans Team Pas Plan? dans Team No Plan, il y a Ariane Lessard. OK? Mais là, comment t'attirer dans Team Plan? Elle est supposée nous en parler cette semaine. Il y a Maxime Poulain qui est dans Team No OK? Plan. Ça, c'est 100%. Max, Félicien, aidez-moi. Riley, j'ai des blancs. Je pense que pour là, il y a juste ces deux-là qui sont dans Team No Plan. Je pense que c'est pas mal ça. Mais j'ai vraiment eu l'idée, là, je me suis dit qu'après la première batch d'auteurs, dans le fond, c'est votre gang à vous autres que je finis la troisième semaine du mois de juillet. Je pense OK? qu'on va faire comme un décompte. Puis toutes les Mhm. équipes, faire un tableau de genre team plan, team no plan, juste pour mettre en avant, tu sais, montrer à Max que, regarde, ça prend des plans. Ah, ouais. Puis après ça, on fait un gros walk of shame avec ceux qui ont perdu. Danny Rotondo, plan, night, silence. Justin Lemire qui est avec nous. Allô, Justin? Bref, les autres, oui. Ouais, Marie-Claude Gagnon qui est entre les deux. Hmm? J'ai quelques auteurs qui sont entre les deux. Mais je pense que le entre les deux, c'est, mettons, tu sais, c'est plus côté plan, mais tu sais, pas plan rigide. OK. C'est un peu comme Janet. Janet, elle a Janet dans Lusienne, si je me trompe pas, tu sais, c'est ça, elle a-tu un plan? Riley? Là, je suis toute mêlée, je suis plus sûre, là. Non, Janet, elle a pas de plan. Fait que Janet est dans nos plans. Parce que c'est ça qu'elle dit, elle se laisse surprendre par ses personnages. Fait que j'aurais Janet dans nos plans.
Maxime Poulain dans nos plans. Marie-Claude qui est entre les deux. Puis j'ai nommé quelqu'un d'autre tantôt, puis je m'en souviens plus. Ah oui, Ariane. Ariane qui est dans nos plans. Fait que finalement, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui se font pas de plans. Non, non. Non, mais... C'est ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Là, Non, ben c'est ça, c'est chacun plan pour moi, mais full détaillé sur 70 pages. Patrice, oui. Ça, c'est Danny qui l'a écrit, mais Patrice aussi, il est comme ça. Patrice, il est full plan. Est-ce que j'ai pu comprendre? Mais tu sais, c'est plan, mais j'écoutais un petit peu, c'était hier ou avant-hier que Valérie était là, je me souviens pas. Hier, Valérie, Puis, c'était hier. du coup, t'as beau avoir ton plan ultra détaillé, puis tes personnages font comme, non, non, moi, je fais pas ça, je m'en vais là-bas. Puis là, t'es comme, ok, bon, ben, on va les suivre. Des fois, ils font faire des petits détours. Simon, pas encore. Je suis en train de le créer. Pierre Lévy et nos plans, peut-être. On verra bien. On verra bien. Finalement, tu écris 2 livres. Qui écrit 2 livres? Toi? Ben, en fait, c'était pas mal. Fait que là, tu nos plans. Mais prochaine question, est-ce que tu as une routine d'écriture? Ou tu sais, un petit rituel qu'il faut absolument que tu fasses quand tu écris avant ou après? Non, pas tellement. En fait, j'ai comme deux, trois spots chez moi où ce que j'aime m'installer, soit à ma table, sinon j'ai une salle en haut. Puis moi, c'est ça, à la base, moi, j'écris sur papier pour commencer. Fait que OK. j'ai tout le temps mes calepins, j'ai tout le temps mes cahiers Canada. Puis après ça, quand je transcris à l'ordi, ben là, souvent, je vais mettre une petite musique d'ambiance là, qui fit avec le mood que je suis, qui marche un peu avec l'histoire que je suis en train d'écrire. Hein. Mais j'ai pas de. Je grignote. Quelle surprise. Je te dirais que c'est pas mal ça. Je fais pas grand-chose d'autre. Mais tu sais, si j'ai pas de musique, ça m'empêchera pas. Il n'y a OK. pas de must, rien que c'est obligé d'être comme ça, d'être. Ouais, ça, ben, on le demande parce qu'il y a des auteurs que ça prend leur café. Il y en a que c'est, tu sais, c'est dans un. Voyons, c'est à qui j'ai parlé? C'est à Graham-Villeray, si je me trompe pas, que c'est celui, il va écrire dans des cafés, puis ça, il prend ses écouteurs avec sa musique pour pas entendre les gens autour. Fait que, oui, il mange de la pizza avec un gros dessert et il écrit après. Eh bien. Ça, c'est ouais. Mais tu sais, je suis pas obligé d'avoir ça, mais ça se peut très bien que ça arrive un jour. Là. Mais non, mais on sait bien que vous mangez. Mon Dieu, pas vous autres. Mais c'est souvent plus des grignotines, tu sais, un bol de popcorn ou des chips, de quoi. Café, non, je bois pas de café. L'hiver, quand j'écris, il fait quoi, je me fais une tisane, mais café, pas pour moi. Je devrais peut-être faire une liste aussi, genre des auteurs qui boivent pas de café. Vous êtes tellement plusieurs à me dire que vous buvez pas de café. Hein? Hein? Moi, je pensais que j'étais un bizarre. Puis quand j'ai commencé à faire les salons, puis tout ça, je me suis rendu compte que la plupart boivent pas de café. Puis ceux qui en boivent, ils en boivent pour compenser ceux qui en boivent pas, parce que j'en ai vu, là, boire, ça carbure. Je confirme. Ouais. Il est full fin, Alex, arrête, là. Quand j'écris, il vient s'écraser à mes pieds, puis il va pas. Ah non, Docteur Pantalon, il rentre pas dans ma cabane, il va tout détruire. Docteur Pantalon, j'imagine que c'est ton chien. C'est mon chien, c'est mon gros bébé. Est-ce qu'il s'appelle Docteur Pantalon pour vrai? Ouais, Ah, c'est donc bien original. yes. Je voulais un nom de chien qu'il y avait personne d'autre qui ont trouvé ce nom-là avant. D'après moi, j'ai réussi. Docteur Pantalon, il aime full la marionnette à Danny. Danny est arrivé chez nous une fois avec sa marionnette de Maléas, puis Doc, il voulait la bouffer. Ah, c'est donc bien cool. Ouais. Ben non, il est pas bizarre. Ben non, mais il en faut du monde flyé dans la vie. Si on serait tous pareils, on serait-tu plate un peu? Mon Dieu. En plus, c'est Alex qui dit ça, tu sais. Le moins crédible. Mais j'ai pas Alex qui se encore perd parlé. dans une rue en ligne droite. Là. Ben, j'ai pas encore parlé. Alex Charbonneau, c'est encore un auteur un peu mystérieux de mon côté, là. C'est OK. pas. Il y en a beaucoup d'auteurs québécois, autant chez ADH, chez peu importe qui, là, qui sont encore comme. Ils commencent à apparaître dans mes radars. Tu sais, je commence à les voir apparaître un peu plus sur Facebook, à en entendre OK. parler, puis à les découvrir aussi. C'est pas parce que
ça m'intéressait pas. C'est juste parce que des fois, je les connais pas ou parce qu'ils sont pas très présents sur les réseaux sociaux non plus. Mais Alex Charbonneau, là, son dévorière, il est dans ma bibliothèque. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ça. Danny Rotondo aussi. Tu sais, c'est avec Dévoria. Ça l'a suivi. Justin Lemire, Dévoria. Fait que, tu sais, mais tu sais, j'ai commencé à lire québécois avec la série des Contes interdits. Fait qu'il faut me laisser une chance. Okay. C'est quel ton préféré? Oh mon Dieu, c'est Hansel et Gretel. Ah ouais, cool. À 100% Hansel et Gretel, c'est le livre qui m'a fait accrocher puis qui m'a refait envie de lire. OK. Et c'est vraiment lui. Puis je le dis, puis Yvan le sait très bien. Là. Puis Yvan, j'ai dit, je sais pas combien de fois que j'ai dit genre merci de l'avoir écrit. Tu sais, je le sais toute la situation, là, mais si tu l'aurais pas écrit, moi en ce moment, je ne lirais pas. Puis j'aurais pas genre cette énorme bibliothèque-là, puis je ferais pas ce que je ferais en ce moment-là. OK. Moi, ça a l'air niaiseux, mais moi, c'est Hansel et Gretel qui a. Ah non, c'est pas un niaiseux. Moi, j'ai adoré aussi, hein. Ben, il y en a plein, sérieusement, là, il y en a beaucoup, il y en a plein. Tu sais, j'ai comme mon top 5 comme tout le monde, là. J'ai pas, mais le c'est Hansel et Gretel. Ouais. Moi, c'est rare les livres que faut que je prenne un break. Puis c'est pas à cause que je suis tanné de lire, là. Puis, ouais. Lui, Ben, deux, trois fois, il fait comme, oh, je vais faire une petite pause, là. ben, il La était. fin, là, ouais, c'est quelque chose. Ben, tu sais, je suis une maman, genre, tu sais, dans les mondes d'une maman, c'est logique, là. Ouais, ouais. Mais, tu sais, j'ai eu de la misère quand je l'ai lu, pour être franche. Puis, tu sais, je l'ai prêté à une de mes amies, puis elle aussi, c'est ça qu'elle dit que, elle a eu de la misère à le lire, parce qu'elle aussi, tu sais, son petit gars, il y avait un an quand elle l'a lu. Fait qu'elle était comme, Okay. je regardais mon fils, puis j'étais comme, oh my God. Tu sais, c'est la même chose. Moi, je regardais ben, tu sais, je l'ai lu 2 fois. Mm-hmm. Puis, c'est ça. C'est quand même, tu sais, c'est vraiment c'est la frustration qui fait dégager, Ouais. tout ce qui arrive, c'est le sentiment, c'est pour ça que moi, je ne comprends pas pourquoi que tout se passe, là. Il me semble qu'on voit très clairement que c'est une dénonciation comme ça, là. Mais, Mais tu sais, comme je dis, moi, je suis un gros fan d'horreur. Fait que, tu sais, t'achètes un livre comme ça parce que tu veux ressentir justement ce genre d'émotion-là. Là. Fait qu'un livre qui réussit à le faire, ben, c'est qu'il a réussi. C'est parfait. ouais. Là, j'ai plein de monde, je trouve ça le fun parce qu'il y a les questions. Team Divoria, oui, c'est vrai, Divoria, vous êtes toute là à soir, c'est vraiment cool. Donc, allô à tout le monde. Sandra qui dit, moi, c'est Peter Pan. Peter Pan, c'est mon deuxième. Pinocchio, mon Mm-hmm. troisième. Je suis vraiment comme dans les plus élevés, je pense. Ah, moi, Après le plus ça, élevé, je pense que c'est La Petite Sirène. Dans ceux que j'ai lus, là, je pense que je l'ai trouvé une coche au-dessus de toutes les autres. Là. la petite sirène, Ouais. moi, ben, il faut que je les relise, mais je pense que c'est le fait qu'il y ait des. En tout cas, j'en ai parlé avec. Parce que c'est Simon. Non, c'est Sylvain Johnson qui l'écrit, là, si je me trompe Ouais. pas. J'y Ouais, en, par exemple. j'en avais glissé un mot au salon du livre. Je pense que c'est genre le fait que son personnage principal change 3 fois de couleur de cheveux dans le livre. Ça m'avait un OK. peu. Tu sais, j'étais comme. Il y avait comme eu beaucoup de mauvais commentaires sur le fait que il y avait pas il y avait des trucs comme ça qui changeaient. Fait que je me suis comme OK, je les ai remis de côté. Là, je me suis dit, je vais toutes les relire. Fait que là, je vais vraiment pouvoir me faire vraiment une bonne idée comme il faut. Parce qu'il y en a que j'ai lu comme trop vite. Je suis pas sûre de les avoir appréciés comme il faut. Danny qui dit que lui aussi, c'est Hansel et Gretel et les gens voudraient savoir, toi, c'est lequel ton préféré? Moi, ça me fait un petit peu de peine de l'avouer parce que Simon il est là, là puis je veux pas qu'il s'enfle la tête, là, mais c'est vraiment Peter Pan, je dirais. Je l'écarte tout le temps, puis je dis que son Peter Pan il était correct, là, mais moi, je pense j'en ai pas lu encore qui l'a détrôné. Là. Il y en a qui sont très très proches, mais lui, il y a un petit quelque chose de spécial. Ben, pour être franche, moi, j'adore ce qui arrive à Clochette, là. C'est pour ça que c'est mon top. C'est pour ça que c'est mon deuxième. C'est aussi simple que ça. Mais oui, c'est vrai. Cendrillon aussi. Oui, Cendrillon, il est monté dans mon J'ai pas top. lu encore. Le seul qui me reste à lire, là, je m'excuse, LP est pas là, mais je suis en train de lire Réponse. Mm-hmm. J'ai un petit peu de misère. Pas parce qu'il est mauvais, c'est comme on dirait qu'à toutes les fois que je le lis, il fait comme trop noir dehors. Fait que je suis comme, oh my god. Puis le seul que j'ai pas encore lu, c'est Rumpelstiltskin. Mais c'est parce que j'attends que Maude aille ses copies pour pouvoir me l'envoyer.
Ah, OK. Je n'ai pas encore reçu ses copies, Mystère et Boule de gomme, mais j'ai gagné son concours, fait que j'attends. Voilà. Si jamais il y en a qui ont adoré les contes interdits, mais qui les ont pas écoutés en audio, là, je vous le conseille à 100 000 à l'heure, hein. Moi, j'ai écouté les deux, là, La Reine des Neiges puis Réponse, justement. Là, puis je mettais ça dans mon auto en allant travailler. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Je ne les ai pas encore essayés. J'hésitais parce que je suis pas très. J'y pense, j'y pense. Tu sais, moi Mais non plus, en fait, je les ai achetés, puis je les ai gardés quand j'avais peut-être 6 mois dans mes affaires. Puis après, je fais, ah, je mets ça dans mon auto, puis j'ai vraiment été surpris, là. Voilà, c'était ma parenthèse de. non, ben c'est correct, mais j'aime mieux le prendre en plan parce que j'ai pas vraiment eu beaucoup de. Tu sais, c'est pas comme les livres version papier, les livres numériques, on en parle beaucoup, mais les livres audio, c'est pas encore quelque chose qu'on parle vraiment beaucoup parce que j'ai pas eu c'est comme de bons ou de mauvais commentaires. Tu sais, c'est comme le premier à me dire ça vaut la peine, achète-le. Tu sais, t'es le premier qui m'en parle. Fait que. Ok. Sandra qui dit, je suis en train d'écouter Réponse avec mon chum. Bon, fait que tu vois, elle aussi qui est en train de le lire. Maps qui dit Nice. que son top 3 c'est Ansel et Gretel, les trois petits cochons et le joueur de flûte. C'est fou, encore d'une personne à l'autre, là, les tops changent complètement. Mais ça dépend de chaque personne aussi. Ouais. Ceux de Ça. Simon sont, ceux de Simon Ceux sont qui moi sont ça. Peter Pan, j'ai pas trouvé si soft, là. non, non plus. Ouais. T'entends, j'ai lu une fois, puis je me souviens très bien de l'histoire. L'autre fois, j'en parlais avec Rayleigh, puis elle dit, pour ça, il y a ça dans le livre. Oui. Je dis, oh, ouais, on peut raconter l'histoire, là. Je m'en souviens, puis j'ai lu une fois. Il y a Pinocchio, mais je me souviens plus c'est qui écrit Pinocchio. Qu'est-ce que C'était c'est? Maud ou Royer. Oui, Maud, oui, c'est vrai. À part Réponse et la Reine des Neiges, les autres sont sortis. Ah, on va voir la question de Riley, c'est une très bonne question. À part Réponse et la Reine Pas des en Neiges, audio. version audio, est-ce que les autres sont sortis? Pas en audio, si c'est ça la question, là. Je pense que c'est les deux seuls qui ont fait. Ils ont peut-être des plans pour d'autres, là, mais je suis pas au courant. Simon, est-ce que vous avez des plans pour. On, a, on peut poser des questions ce soir. On a des. Ce soir, gang, je pense que je vais écrire un commentaire. Voyez comment que le live peut déraper en 5 minutes et quart. Je trouve ça tellement le fun parce que ce soir, c'est comme vraiment le monde qui écrit. Puis, tu sais, c'est genre, je vous laisse aller, gang, parce que vos questions sont vraiment intéressantes. Puis, au travers de tous les commentaires, j'en vois. Manon qui dit, David, tu dois écrire un compte. Si Simon, il t'approche puis il dirait, David, veux-tu écrire un compte? Lequel que tu aimerais Ouais. écrire? Honnêtement, il faudrait que je vois la liste de ceux qui restent, là. Mais c'est ça. Je sais. Team plan audio. D'accord, c'est bon. Simon qui dit, on a des plans, mais peut-être pas avec une production aussi poussée et variée. Fait que, OK. on sait pas si, Riley qui dit Boucle d'or et la petite sirène doivent sortir en audio, mais je sais pas quand. D'accord. Si jamais vous écoutez les audios, là, Simon, il fait des voix dedans. Vous tendrez l'oreille pour essayer de voir son jeu d'acteur. C'est excellent. Ouh. Barbe bleue. Après, Manon qui te susurre à l'oreille barbe bleue pour écrire un En compte. fait, je connais zéro. Je sais que c'est une affaire de pirate, là, mais si j'en choisir un, j'en prendrais un que je connais quand même un peu de base, là, même s'il faudrait que je le relis avant de commencer, là. Danny, t'as raté quand on a posé la question. Oui, il en a parlé du tome 3. Eh oui, je travaille non-stop, là. C'est vraiment. Il y a eu un bout, je pense que c'est l'été passé. J'étais sur 4 projets différents en même temps. Fait que je Oh! passais de 4 histoires. Puis là, j'ai fini par tout finir ce que j'avais à finir. Fait que là, je me concentre uniquement sur mon tome 3. Ben, c'est quand même pas pire. C'est au moins, t'as. Alexandre qui te demande qu'est-ce qui te déconcentre le plus quand tu écris? Honnêtement, pas grand-chose. Quand je suis dans ma bulle puis que j'écris, il peut y avoir une fanfare dehors avec des chars allégoriques et tout. Puis, je suis très difficile à déconcentrer.
les gens peuvent me parler. Même souvent, j'écris en faisant d'autres choses. Je fais à manger, puis tout, là, je vais écrire une phrase, je vais faire d'autres affaires, je reviens. Puis, mon cerveau est capable de se séparer en deux, j'imagine. Top concentration, sérieusement. Je suis jalouse. Ouais. Mais j'ai pas d'autres talents. Tu sais. Je suis pas capable d'attacher mes lacets comme il faut. Puis, tous mes C'est long. points de talent sont allés là-dedans. Là. Tu viens de où pour le fun? De Laval. OK. Est-ce que c'est une question pour vrai? J'ai pas vu passer. Non, non, c'est moi. C'est parce que tu as dit lacet. Il n'y a pas grand Ah, place ah, pour que qu'ils le disent de même. C'est pour ça que je le demandais. Laval. Je sais pas si à Laval, les gens ils disent Grosset, mais ou c'est Correct. moi qui dis. Maintenant, tu dis Aladdin n'a pas été écrit, le petit pousset non plus. Effectivement, oui, tout le monde, on aimerait ça avoir une histoire sur la petite fille aux allumettes. Oui. C'est oui. Lui aussi, il écrit dans un cahier, c'est un reel. Effectivement, je trouve ça vraiment le fun de savoir que tu écris papier avant d'écrire. Est-ce que tu trouves ça plus compliqué? Moi, ben, pas du tout. Moi, c'est bien plus simple comme ça. J'ai essayé un petit peu, je pense, l'année passée pour le fun d'écrire direct à l'ordi. Puis, je sais pas, quand j'ai des affaires que j'aime pas, tu sais, je fais juste le barrer, je fais des flèches, puis je relis, je me retrouve. Tandis qu'à l'ordi, tu sais, t'effaces sur l'écran, c'est juste pas pareil. C'est pas le même fil. J'ai plus l'impression que je travaille. Tu sais, quand j'écris, pour moi, c'est une passion, c'est un passe-temps, c'est quelque chose que j'aime. Puis là, quand je me dis, OK, ben, je vais écrire, là, je m'assis devant mon ordi, je tape, on dirait que je suis pas une chine, puis faut que je produise, là. Je sais pas. Il y a une petite pression qui s'ajoute. Fait comme, j'ai vraiment l'impression de travailler, fait que j'aime pas ça du tout. Hein. Ça prendra plus de temps, mais je vais avoir du fun à le faire au moins. Hein. Écoute, je peux pas chialer, là. Je peux pas. Voilà. Voilà. La quantité de feuilles que j'ai chez moi, c'est juste hallucinant, là. Vive le Dollarama pour les cahiers Canada. Ouais, exact. Donc, ma prochaine question, en fait, on en a un petit peu parlé. C'est là, c'est avec Minron de tome 3. Mais après ça, est-ce que tu as d'autres projets? Caroline, j'ai tellement d'idées, de projets, de plein d'affaires, là. Je ne saurais même pas par où commencer. Là. En fait, c'est ça. Moi, j'ai écrit mon tome 1, mon tome 2. Après ça, j'ai sorti Fusion, j'ai sorti Dead qui est sorti en train de. J'ai un autre livre que j'ai pas parlé encore, que je sais pas s'il faut que j'en parle, qui va être retardé aussi, mais qui est déjà fini. Et puis après ça, il y a mon tome 3 qui devrait se terminer. Après ça, j'ai ma série de projets. Dans le fond, Alex m'a posé la question tantôt si j'avais d'autres projets dans le fantasy, fait que ça se rapprocherait un peu de ça aussi. Là. J'avais des idées pour dans le fond, ça serait une petite série, peut-être une trilogie aussi, qui se passe dans le même univers de Mind Run, mais à une autre époque et avec d'autres personnages. Fait que je resterais dans le même univers, mais ce serait complètement l'autre chose. Un peu comme Dominique Bellavance avec Averia puis Le silence des sept nuits. Je sais pas, je les ai pas lus encore. OK. Probablement, là. Ben, c'est parce que quand j'essaie de mettre tu sais, des liens, là, mais parce que je pense que Dominique, c'est ça. Dominique Bellavance, Averia se passe 3000 ans avant Le silence des sept nuits. Mais c'est pas il y a un personnage qui revient, mais c'est exactement le même univers. Il va être 3000 ans. OK, c'est bon. Non, moi, ça serait quelque chose comme 10 ou 15 ans là, de différence. Encore là, c'est juste à l'étape d'idées. Ben, c'est quand même, ben, il en faut des idées. Si vous en avez pas, Ouais, vous aurez pas dit, sinon on n'ira pas. Alexandre qui dit, est-ce que le syndrome de la page blanche t'est déjà arrivé? jamais. C'est jamais même passé proche, là. Moi, souvent, même, je vais écrire un livre, puis j'essaie de focuser sur ce livre-là, puis mon cerveau, il va avoir des idées pour d'autres de mes livres. Puis OK, arrête, faut que je finisse ça. J'ai pas le temps là, de partir un autre batch d'idées sur d'autres affaires. Là. Fait que, probablement que j'aurai jamais le syndrome de la page blanche, puis je m'en plains pas, là, dans le fond, c'est pas quelque chose qui va me manquer, j'imagine.
En même temps, c'est une bonne des idées. Après ça, il faut juste savoir lesquelles qui sont bonnes et lesquelles qui sont pas, ben, pas bonnes, mais lesquelles qui vont être plus exploitables que d'autres. Non, c'est sûr. Tu peux dire c'est peut-être un roman. Simon qui dit que tu peux dire que c'est peut-être un Simon, voyons. Tu peux dire que c'était peut-être un roman d'horreur. Pour le livre que Ouais, tu ne savais pas si tu peux nous en parler. c'est peut-être un roman d'horreur. OK. Non. Maps qui dit combien de David ça prend pour réussir tous les projets en même temps. Ben, je sais pas, je trouve que je me débrouille bien avec un à date. Deux, ça marcherait pas parce qu'il n'y a pas assez de bouffe chez nous, on fournirait pas. Fait qu'on- on va continuer avec juste un, je pense. Prendre le temps que ça prendra. Ben oui. En même temps, tu sais, si vous l'écrivez trop vite, je pense qu'il y a moins tu sais, comme je dis souvent, tu sais, j'aime ça le côté humain dedans. Tu sais, on voit que vous mettez le travail qui est fait. C'est probablement que, tu sais, si ça te prend un mois d'écrire un livre puis tu le shoots, tu sais, c'est un mot au travers de d'autres choses, ça va paraître. Là, tu sais, la qualité d'écriture Oui, sera ben pas oui, la même. sûr, sûr, sûr. Je pense que c'est ce que je trouve, ça c'est ce que je trouve fun que j'ai remarqué au niveau de la littérature québécoise. C'est que vous mettez comme tellement de cœur puis de temps dans vos ouvrages que je pense que ça paraît. J'ai pas trouvé de livre encore dans ceux que j'ai lus qui m'ont déçu puis j'ai fait comme, OK, bon, Ouais, ok. c'est juste un Pas tant livre. mieux. Mais tu sais, parce que on regarde la littérature américaine, là, tu sais, les traductions, là, puis il y a des auteurs, là, tu sais, qui sortent des livres genre à tous les mois, là. Tu sais, c'est parce que ça, c'est comme C'est t'écris pour fou. écrire, Ça me là. fait capoter. Je comprends pas. Sandra qui dit tu aimes l'horreur, donc pourquoi pas ce genre? Ah ben hey, voilà, Sandra, on a eu la réponse. Peut-être répondu. Alexandre Charbonneau qui dit mettons combien de pourcents de chance pour un roman d'horreur? Peut-être. Ouais. C'est ça. Sandra qui dit oh, peut-être un dont vous êtes la victime. Non. Malheureusement, ce ne sera pas un dont vous êtes la victime. J'ai commencé aujourd'hui celui de LP, justement. J'adore le principe, mais encore là, mais je sais pas comment je pourrais structurer ça au niveau de mes plans, là. Mettons, je me dis, OK, c'est ce que tu fais, là. Juste aller d'un point A à un point B, là, ça s'en va de même. Mais là, avec des possibilités à gauche et à droite, je sais pas. Peut-être, je dis pas non. Je l'ai trouvé dur à lire, lui de LP. Ah ouais, OK. Fait que, ben moi j'ai un enfant. Fait que Tu t'en es bien sorti. Oh, je sais pas. félicitations. OK. Oui, mais C'est tu sais, bon. Ouais. non. Mettons que dans toutes les fins possibles, tu meurs puis t'es vivante. Là, je l'ai lu une fois parce que compte tenu OK. du je trouvais ça vraiment difficile, tu sais, vu l'histoire. Genre, la première piste, je suis morte. OK. Fait que déjà, OK. ça, j'ai pas bien commencé. Ouais, ouais, ouais. Puis, je pense que c'est le deuxième choix que j'ai fait, que j'ai commencé à lire, j'ai fait non, 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 je ne peux pas continuer, puis je suis revenue en arrière. J'ai fait non, OK. je voyais ce qui s'en venait, puis j'étais comme non, je suis pas capable d'aller lire ça. Mon cœur de mère ne veut pas aller lire ça. Fait que je suis retournée en arrière, puis j'ai fait Ouais, continue pas. ouais. Je Fait dois que, être rendu à peu près là, moi, hein. ben, t'as quel âge? T'es pas bien vieux, t'en as-tu des enfants? Non, non, j'ai eu 38 la semaine passée, hein. Tu fais pas ça du tout. Non, je sais. Bonne fête Merci. encore. Mais, Merci. ben, c'est parce que, tu sais, si t'aurais des enfants, t'aurais pu, ben, imagine ton chien. Tu sais, on dit souvent Ouais. que les Oh, enfants, ouais, c'est ça, tu vas voir, ouais. C'est pas correct, ça. tu vas voir comment je me suis sentie. Ouais, 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 non, je peux imaginer pareil. Mais tu sais, le livre il est bon, l'histoire était super bonne. Tu sais, ça, j'ai pas, je vais le relire, c'est sûr, mais tu sais, j'aurais pas été capable genre, de le relire back à back, là. Tu sais, de OK. recommencer puis de faire un autre, j'aurais pas pu. Alexandre Charbonneau qui demande qu'est-ce qui t'a le plus surpris en premier quand tu es entré dans le salon du livre, dans le monde de l'édition et des salons du livre? Je trouve que c'est une très bonne question. Ce qui m'a le plus surpris, Ouais. c'est probablement, dans le fond, la fraternité qu'il y a entre les différentes maisons d'édition puis les différents auteurs de d'autres maisons. Tu sais, moi, je me suis envenu là en me disant, ah, tu sais, il va y avoir de la compétition ou ci puis ça, puis sans dire qu'il n'y en a pas du tout,
de voir à quel point les auteurs de toutes les maisons d'édition forment quand même une famille, là, j'ai vraiment, ouais, capoté, là. Ça a été ma grosse surprise, là. Une agréable surprise. Ouais, c'est vraiment fou, là. Tu sais, autant que, tu sais, vous allez vous voir aussi. Tu sais, vous Mhm. voyagez entre les, c'est vraiment, tu m'intrigues, c'est celui-là que je voulais lire en premier, celui de LP. OK. Vas-y, Sandra, tu me diras ce que t'en penses. Là, je crois que c'est Danny Rotondo qui demande quel est ton plus beau souvenir avec, OK, avec moi dans les salons. Bon, on va pas dire avec lui. Quel est ton plus beau souvenir dans les salons? Mon plus beau souvenir, c'est probablement avec Danny de toute façon. Fait que Ah, ça bon. reviendrait au même, là. Euh, Probablement notre première ride à mon premier salon en Abitibi 2018 à la Sarre. Je pense que j'avais parlé à Danny 2 minutes dans toute ma vie. Puis, dans le fond, on est monté ensemble. Puis là, c'est ça, t'es 8 heures dans un char avec un gars que t'as vu 2 minutes. Tu connais rien, là. Puis, on a eu tellement de fun pendant ce ride-là, c'était incroyable. Fait que ça reste quand même probablement mon meilleur souvenir de salon. Mon plus mémorable, en tout cas, hein. On vient de faire un heureux. Puis si on dit Ouais. ton pire souvenir de salon, t'en as-tu des pires? Parce que, tu Ah, sais, Nono, Caroline. tu sais, Ouais. avec Patrice, c'est le seul avec qui on a vraiment parlé des salons. Puis Patrice, il a passé proche de tuer quelqu'un. Ah ouais. Il nous a Mais en raconté. même temps, c'est comme un honneur de mourir tué par Patrice Cazot, là. Fait que moi, si j'avais à choisir comment je partirais, sûrement que c'est ça que je choisirais, là. Mais c'est quoi la question? Un pire souvenir? Ouais, ton pire souvenir de salon. Ah, Colin. Écoute, j'ai rien contre les gens de Trois-Rivières, là, mais je dirais que c'est probablement le salon de Trois-Rivières dans son ensemble. Tout ce qui peut arriver de poche dans la vie de quelqu'un m'est arrivé pendant cette fin de semaine-là. Oh non. Puis, ouais, j'ai hésité. Je me suis dit, ah, l'année prochaine, je reviens dessus, je reviens pas. Puis là, finalement, il était cancellé. Fait que, c'est ça. Oh, Ouais. Mais sûrement que je serais retourné, là. C'est juste que j'ai jamais été aussi malchanceux en général dans quelque chose, là. ça arrive. C'était Mais c'est cette... chanceux, c'est-tu arrivé la même péripétie qu'Ariane? Il n'y avait pas tes livres ou Non, comme j'ai été quand même chanceux pour Graham, ça. Graham, il a tout vendu, fait qu'il n'y en avait plus. Ouais. Ah, ça m'est arrivé une couple de fois, mais c'est pas. Tu sais, si tu les as toutes vendues puis il y en a plus, en même temps, c'est cool. Ouais. C'est juste, c'est pas parce que t'en as plus, mais moi, j'entraîne tout le temps des miens OK. dans mon auto. Fait que si jamais il en manque, ben, tu sais, je peux vendre ceux-là, puis après ça. Non, mais moi, c'est plus au niveau, je me suis perdu en y allant, j'ai pas une étiquette, tout était fermé, puis tout à faire la même, là. C'est pas un beau souvenir. Non, effectivement, ça part pas bien. Maps qui te Ouais. demande, on va voir ça, c'est drôle. Est-ce que tu as des histoires weird à Gatineau? À Gatineau, je sais pas, j'ai des histoires weird dans probablement tous les salons. Mais j'ai C'est pas étrange que bien tu as en vécu. tête. Gatineau, c'est un des salons qui me le plus surpris, agréablement, je dirais, là. Souvent, tu sais, t'as comme deux types de salons. T'as Montréal, Québec, puis c'est des gros salons, il y a beaucoup de gens, mais les gens s'arrêtent pas, sont pressés. Puis t'as les petits salons de région où tu as moins de monde, mais tout le Mhm. monde vient te voir, tout le monde te pose des questions. Puis Gatineau, je trouvais que c'était un beau mix entre les deux. C'est un gros salon, puis les gens sont super intéressés, puis il y a plein de gens qui s'arrêtent. Mais il n'est rien arrivé de weird, je dirais. J'ai pas de souvenir de trucs négatifs à dire. Ça y est, là, Simon nous a lâché on a partagé un lit ensemble, puis t'as préféré un livre de Dany. Écoute, là, il y a une gang de filles. Fait que là, c'est une histoire de, c'est ça, scène de lit entre David et Simon. Je les laisse divaguer tout seul. Je m'en vais. Sinon, il ronfle trop pour que ça soit dans mes souvenirs agréables, là. Je vais continuer d'y aller avec le livre de Danny, hein. Voilà, les filles, est-ce que ça part un petit peu de sex appeal, un homme qui ronfle? Dites-moi ça en commentaire. Oh là là. Donc, tu as fait des collectifs, tu as fait des salons du livre, tu connais beaucoup d'auteurs. C'est pas obligé d'être un auteur québécois, mais si tu pouvais écrire un livre à quatre mains, Ouais. avec qui tu aimerais ça écrire? Euh...
Voilà, je vais me reprendre, là, puis je dirais probablement Simon. Mais c'est pas pour me reprendre pour vrai, là. Je trouve que, j'espère qu'il sera pas fâché de que je dise ça, là, mais je dirais que dans tous les auteurs que j'ai lus, c'est celui que son style se rapproche le plus du mien, je dirais. OK. Fait que tu Puis en vas même temps, il est super funny puis tout, là. Mais tu Alexandre. sais, si j'inverse la question, avec qui je ferais pas un livre à quatre mains, il y a pas beaucoup de noms qui sortiraient, là. Je suis Non, sûr que ouais. je serais en fun avec la grosse majorité des gens. Il y a une débâcle dans les commentaires sur le fait que Simon ronfle. Ouais, pas, c'est pas le pire. Je n'aimerais pas le pire, mais Simon il est dans le top 3 là. Danny qui dit je vais arrêter tout de suite les girls. David mes fidèles, voilà. Ouais, on va dire. Et si tu écrivais un livre avec Goro? Ah, D'accord. Ça, c'est des choses que je comprends pas. c'est un personnage qui a déjà quatre mains. Fait que, dans Ah, ce d'accord. livre, c'est bien dans le fond. J'ai pas Pas mal encore sûr que c'est lu. pas écrit Alex, ce gars-là. Donc là, on a parlé de tes livres, on a parlé de plein de choses, on a parlé de Simon qui ronfle. J'attends toujours la réponse de Simon s'il veut faire un live avec moi. On va contenter les gens. Il n'a pas répondu encore. Je trouve ça drôle que le monde n'ait pas répondu. En fait, je suis sûr qu'il a peur de faire un live parce que moi, je vais pouvoir être celui qui écrit des commentaires en dessous. Puis, il a peur de ce que je pourrais dire sur lui. C'est la seule raison que je vois. Mais non, mais en même temps, c'est pas tout le monde. Là, vous avez tous dit oui, mais ils ont le droit de dire non aussi. Là, c'est pas une obligation de faire des lives dans la vie avec moi. Là. C'est sûr. Bon, j'ai Ah, pas Danny, de titre. Bye bye, Nani. il s'en va. Simon, c'est un gêné. Et non, non, pas vraiment, non. C'est les boys qui sont en feu ce soir, pauvre Marie. Ben oui, je le sais, mais c'est pas grave, je vous laisse aller. Je trouve ça le fun parce que je pense que même David, t'as l'air de trouver ça le fun. Mhm. Vous avez des bonnes questions au fur et à mesure, puis le monde embarque. À la limite, j'espérais que ça dérape, là. Oui, oui, la nouvelle secte de live avec Marie, c'est oui ou la mort. Ouais, c'est quasiment ça, si tu dis non. Est-ce que tu vas te faire une blacklist avec tous les auteurs qui refusent? Ouais, c'est ça. Bon, ben ceux-là sont Après radis, ça, ils veulent pas. tu peux baisser leur livre après, hein. On va faire un bûcher, gang, on brûlera les livres des auteurs qui veulent pas faire de live. Et enfin, ma prochaine question était celle-ci. Simon, crime, j'ai manqué un bout, qu'est-ce qui se passe? Simon, t'as pas compris au début que je t'ai lancé une invitation subtile de faire un live avec moi parce que j'étais trop gênée de te le demander en vrai. Suite parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont demandé dans les commentaires. Maps répond puis une mort soft à la Peter Pan. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des morts soft dans Peter Pan, me semble, ça. Non. Non, c'est pas mal rock'n'roll, hein. S'il y a un livre dans lequel tu veux pas mourir, c'est dans Peter Pan, hein. Oh, ouais, vraiment. Oh boy. Bon. Fait que ma prochaine question est la suivante. Est-ce que tu as voyons, des inspirations littéraires? Ben, c'est pas obligé d'être littéraire. Mais est-ce que tu as eu des inspirations qui t'ont aidé pour tes livres? Ben, tu sais, as un peu parlé de ton Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones au début. Ouais. Mais est-ce que c'est venu apporter absolument l'inspiration ou il y a d'autres choses qui t'ont inspiré pour Ben, indirectement, je dirais, quand j'ai commencé à écrire mon histoire, j'avais jamais lu Le Seigneur des Anneaux, j'avais pas vu les films, Game of Thrones encore moins. Mais tu sais, je pense qu'à la seconde, ce que tu écris quelque chose qui est dans cet univers-là, qu'il y a des elfes, qu'il y a des nains, tu sais, c'est pas mal tout Tolkien qui a parti ça. Fait que c'est sûr que ça m'a influencé, mais je me suis pas dit, ah, ça, j'aime vraiment ça à cause de lui, fait que je vais m'en aller dans cette direction-là. Mais non, je pense pas. J'essaie de rester le plus original possible, puis de trouver des idées vraiment qui viennent de moi.
Ben, c'est une très bonne réponse. Ouais. Mais il y a plein d'autres que j'ai vu que j'ai adoré qui ont fait dans ce style-là, mais comme je te dis, j'essaie le plus possible de garder mes idées à moi et pas trop être influencé à gauche à droite. Ben, c'est correct. Mais tu sais, comme tu dis un peu, tu sais, Tolkien, il y a comme vraiment plus ou moins l'univers de. Fait que tu sais, c'est un petit peu Ben dur oui, de. c'est ça, tu sais. C'est comme la Si base. lui n'est pas là, moi, mon histoire, elle n'existe pas, là. Je suis à peu près certain. Alain Lafont qui se joint à nous. Donc, allô Alain. Bon, là, les filles sont en train d'essayer de convaincre Simon, là. Voilà. Je vais dire qu'il va y avoir un rendez-vous de filles au live, là. Je sais pas si ça va marcher parce qu'il répond plus. Fait que. C'est parfait. Oh là là. Euh... Ben, Simon, il est un peu là, hein, directement aussi. Là. Il Ouais. est Mais il background chante ici. bien, ben, je trouve. Il me semble qu'il est. Il y a de l'air blême aussi, hein. Ouais, ben, mon imprimante est juste en noir et blanc. Là. Maintenant, Thériault qui dit Simon fait des livres et pas de pantalon. Est-ce que c'est ton genre aussi? Je ne La savais pas quantité que. de choses que je fais dans la vie, pas de pantalon, les gens capoteraient, je pense. Pas agréable, c'est encombrant, puis tout. Puis, non, je fais des farces. Hein. Oh là là. Là, souvent, quand j'écris, j'aime ça être en pyjama. Ben relax. Moi, je travaille de soir, fait que souvent, je vais écrire quand je reviens de travailler. Fait que, d'un coup, j'ai joué avec mon chien, j'ai sorti tout ça, ben là, c'est pyjama, chips et écriture time. Correct, ça. Ben finalement, quand tu vois, t'en as un petit rituel. Ouais, ouais. Mais c'est pas un mot, c'est juste ça donne comme ça, là. Ben non, mais tu sais, en même temps, c'est confortable parce que tu sais, si tu t'habilles et que t'es pas confortable, tu vas être probablement moins focusé, Ouais, moins. ouais, exact. Voilà. Donc, ma prochaine question, quel livre lis-tu présentement? En fait, je suis en train, jusqu'à dernièrement, je continuais ma série de Félix Vortan, de LP. Puis avant hier, je pense, par la poste, j'ai reçu justement, je m'étais commandé des livres pour moi. J'ai passé une coupe de commandes, je me suis pris les Devoria, puis celui à LP, justement, dont vous êtes la victime. Puis après-midi, je fais, ah, j'ai pas le temps d'attendre, je commence. Fait que je suis en train de lire les Félix Vortan, puis Hymne à la vengeance de LP en même temps. Mais là, je regarde où je suis rendu, je vais probablement mourir bientôt, fait que je vais pouvoir retourner au Félix Vortan. Tu m'écriras pour me dire si c'est mort ou pas, je suis vraiment. Ouais, j'ai pas full confiance en mes choix jusqu'à date, là, ça gueule pas bien, pas en tout. Oh, mais c'est tellement dur pour être honnête, là. T'es-tu, Ah, vraiment? t'es-tu rendu au bout des dés? Ouais, au deuxième Ok, bout des ouais, ben dés. c'est celui-là que je suis revirée, je suis Ah, revirée de bord. pas de fun, pas de fun, pas en tout. T'es rendu au bout de tout ce que j'ai fait. Comme non, c'est beau, je lis pas ça, j'en vais de bord. C'est déjà pas trop pire. Donc, ma prochaine question est celle-ci. Salut un peu en retard. Ah, allô Patrick. Ben, gars, mieux vaut Salut, tard que Patrick. jamais. Et voilà. Riley qui te demande à part des commandes de livres pour toi, à qui tu en fais? Des commandes? Ben, c'est parce que tu as dit, je me suis commandé des livres pour moi, mais logiquement, c'est tu commandes des livres, Ah, mais c'est je pas. dis que c'est de mes livres à moi. Tu sais, j'ai commandé des Rofusion parce que j'en avais plus. Fait que là, Ah! je pense une commande à ADA parce que pour les livres que je vends moi-même et tout ça. Puis là, vu qu'on n'a pas eu de salon, d'habitude, à chaque salon du livre, je me jette je sais pas combien de livres. Puis là, ça fait 5-6 salons qui ont été cancellés. Fait que là, j'ai Hmm. comme ça me prend des nouveaux livres. Fait que je me suis commandé ça. En attendant, on Mais va aller j'avoue que avec. c'est vraiment une très bonne question parce qu'on pense pas, nous autres, nous, en tant que lecteurs, on commande pas nos livres d'auteur. Fait que ça Ouais. ne pas dans nos commandes. Fait que c'est une très bonne question. Fait qu'en fait, ma prochaine question est si je devais absolument lire un livre, ce serait lequel? Et non, c'est pas les tiens. Un livre que tu as lu. Tu me dis, Marie, ce livre-là, il m'a marqué. Tu Oh devrais boy. absolument lire ce livre. Ben, moi, le livre qui m'a le plus marqué, en fait, c'est le livre qui me fait aimer la lecture, si on veut. Je lisais au secondaire, au CP, des livres qui étaient obligatoires, tout ça, puis je tripais vraiment pas. Puis dans ma tête, c'était comme impossible d'avoir du plaisir à lire un livre, Mhm. jusqu'à temps que je tombe sur Les Thanatonautes de Bernard Werber. Puis si j'en avais un à choisir, ce serait probablement lui ou Le Parfum. C'est mes top 2
C'est des livres vraiment qu'il faut que tu aies lu une fois dans ta vie. C'est qui déjà qui a écrit Le Parfum? Ben, j'ai un autre auteur qui m'en a parlé, mais je me souviens pas du nom. Patrick, puis là, il y a un nom genre suédois, là, Suskin, avec des trémas CU. OK, c'est bon. Comme Maud Rux, que je suis jamais capable de prononcer une fois. Ouais, OK. Cool. Tu sais, moi, les livres que j'aime beaucoup, c'est les livres avec des dialogues, quand il y a l'interaction avec les personnages. Puis Mhm. le parfum, il y a à peu près 3 phrases dedans. C'est que du descriptif. Puis moi, d'habitude, ça me fait surir le centre d'un veine. Puis pourtant, je l'ai bouffé. J'ai une de mes amies, c'est dans le fond celle qui me l'a conseillé. Elle m'a dit, tu vois, David, tu lis, là, puis les pages, ils sentent, là. Tellement que c'est bien décrit, là. Puis effectivement, j'aurais pas pu mieux le décrire moi-même, là. Faut que tout le monde ait lu ce livre au moins une fois. Patrick qui dit excellent roman des Thanatonautes. J'en ai déjà entendu parler. Je viens de le prendre en. Le Parfum aussi, je m'en étais fait parler. Je me souviens pas par qui. Puis j'avais oublié le nom de l'auteur. Fait que Patrick Suskind. Suskind? Ouais. Ouais. Moi, Ouais. je dis Suskin, mais ça se peut très bien que je le prononce tu croche. S'il Ouais. écoute le live, il fasse c'est pas ça mon nom, maudit cave. Ben, regarde, moi, je disais Mineron et non Mineron, OK? Fait que, regarde. Tout le monde C'est un dit peu comme Mineron. ça qui dit Minecraft, OK? Genre, le jeu, là, ça dépend de qui. C'est ça. La prononciation est à votre guise, gang. Tant qu'on comprend de quoi on parle à partir de là. C'est ça. Oui, j'ai lu Les Thanatonautes. Très spécial. J'aimerais que ça soit vrai. Ouais, ouais. Je suis vraiment curieuse. Je suis vraiment curieuse. J'en avais entendu parler, mais je m'en souvenais pas. Mais, ouais. Ça a l'air très Puis il est bon. pas super long, il se lit en 2 jours, là. Ben, je vais checker, là. Je vais peut-être attendre, là, parce que là, j'ai fait des méga commandes. Là, il faut Ouais. que j'arrête de faire des méga commandes. Faut être raisonnable. Ouais, ben, j'ai pas été raisonnable pendant le confinement, mais là, la vie reprend son cours, fait qu'il va falloir que je le sois, fait que je reverrai tranquillement. Parce que là, je fais un unboxing demain matin, mais j'ai OK. encore comme quasiment 40 livres à unboxer demain matin. J'ai comme Ça reçu serait 4 une commandes en bonne. même temps. Puis dans ça, j'ai pas les romans dont vous êtes la victime parce que je les ai reçus. Ma librairie m'a appelé tantôt, mais OK. ben, je les avais juste version numérique. Finalement, quand j'ai commencé à lire cela d'LP, j'ai fait non, j'ai vu version papier. Puis finalement, c'est ça, ils sont arrivés, mais ils fermaient à 6 heures, je finissais à 5h45. Fait que j'ai pas pu aller les Ah, chercher. c'est ça. Fait que je vais aller chercher demain matin. C'est bien correct. Alexandre qui dit une petite dernière méga commande. Donc, moi, là, dans la vie, là, il me faut des livres gratuits, puis ça existe pas. Alexandre, là, c'est le petit diable sur ton épaule, là. Tout le temps, pour n'importe quoi, là. Qui te chuchote des affaires, là, ça, c'est Alex, hein. Ah, j'ai même pas besoin. Mais Alexandre aussi, ses livres là, sont dans mon. Jamais trop de livres, je le sais, mais écoute, si vous pourriez voir Non, ma bibliothèque, là, c'est la place qui manque. C'est la c'est vrai place. ça. Je m'étais acheté une liseuse là, parce que je me suis dit, je vais acheter les livres, puis finalement, gâteau, la moitié des livres que j'ai rachetés en liseuse, je suis toute en train de me racheter version papier parce que je Ouais. lis du papier. Sans même pas Ah, moi d'allure. aussi, j'ai plus de papier, hein. Ben, tu sais, je suis contente parce qu'en même temps, ma liseuse, ça me permet de. Tu sais, il y a des livres que je retrouve plus. Tu sais, qui se vendent plus papier, qui se vendraient à l'usager, mais tu sais, je connais pas toutes les boutiques usagées, puis c'est pas toutes les livres, ben, tu sais, les boutiques de l'usager qui sont sur Internet aussi. Fait que, tu sais, les livres des séries que j'ai pu, qui se vendent plus, ben, tu sais, je les achète en version numérique. Fait que ça coûte moins cher. Ou tu sais, c'est comme le Félicia avant de parler, mais la série Hoche Hoche, ceux-là, tu sais, je pouvais avoir comme 2 livres sur 5 en français, les autres étaient en anglais. Puis moi, puis l'anglais, ça va pas très bien. Fait que tu sais, j'ai acheté l'intégrale numérique, ça me revenait moins cher, puis je les avais toutes en français. Fait que tu sais, des fois, j'y vais avec des petits guesses comme ça. Là. Tu sais, c'est pas l'idéal, mais on va tout en prendre des livres gratuits. Ouais. Fait que lâchez-vous là, tout le monde. Il reste normalement le 15 minutes que je lâche pour... une autre question. Les 15 minutes que je lâche pour le 1h30. Hey, ça a tellement passé vite, puis le pire, là, c'est le premier live de quelqu'un qui est dans un phare, quelqu'un qui mange, quelqu'un qui Ah, a un autre auteur en arrière de lui, c'est quelqu'un vrai. quelqu'un sérieusement que pour une fois mes photos passent pas mes photos, on parle de photos, que mes questions passent en dernier parce que pour être à soir, j'ai vraiment laissé les gens
J'ai lu les commentaires, j'ai lu les questions, puis j'ai vraiment laissé les gens asseoir faire ça. Fait que, Alexandre qui dit la scale déjà. Ben oui, mais écoute, ça fait 1 heure et quart. Ouais. Vous voulez, on Oh! fait un Zoom si vous voulez. Là, je peux lancer des invitations de Zoom. Si ça vous tente, ou de StreamYard, si ça vous tente, écrivez-moi pour partir un groupe après. Mais tu sais, à un moment donné, je peux pas faire 3 heures de live. Là. Il y avait Manon qui te demandait, toi, David, t'es plus papier ou numérique? Mais je pense que tu as répondu de papier. Ouais, mais je suis pas entièrement, je suis pas contre le numérique, mais si j'ai le choix, tu sais, il y a beaucoup d'avantages au numérique, Ouais. puis je respecte ça, mais pour moi, un livre papier qui sent le papier, qui a une dédicace dedans, Mm. c'est top, là. Je trouve ça le fun. Ça, c'est une affaire que je trouve le fun. Tu viens de le dire, là. Moi, je suis entourée de Ouais. monde qui ne lisent pas dans ma vie, OK? Fait que Mhm. depuis que j'ai commencé à faire à écrire mes avis, puis à parler, puis là, je fais des lives, tout ça, je me suis découvert une communauté de monde qui disent, moi, j'aime ça sentir le livre. Ouais. Parce que le monde ne comprenait pas ça. J'ai dit à mon chum, j'aime ça, tu sais, les livres sont lourds, ils sentent bon. Il dit, ouais, mais ça sent le papier. Non, non, tu comprends pas, là. Oh, Maps. D'accord. Maps qui dit, on sait toujours pas avec qui David passerait la nuit et sa vie. Non, mais il y a Simon qui me demande c'est quoi ma carte préférée à Eurofusion. Fait que Ah, je vais encore éviter la question, je pense. okay. Ah, mais c'est Ma bien, carte préférée, ma carte préférée, c'est probablement Clocher le Clochard. Parce que tu peux pas l'assommer, puis le dessin est super cool, là. pour ça, c'est un peu, c'est une question que j'ai juste, j'avais pris, mais je l'ai pas écrit. Elle m'est revenue après que j'aille fait ton, ça vient m'en repenser. Pour ceux qui le sauraient pas, Hero Fusion, dans le fond, ils ont des cartes à jouer dedans. Puis ça, c'était une de mes questions que je trouvais, que je voulais te poser. Comment tu trouves ça d'avoir écrit un livre, tu sais, qui te permet un peu de, c'est ça, avec les cartes à jouer? Tu sais, c'est un concept qu'on n'a Ouais. pas vu, là. C'est ça, tu trouves ça comment d'avoir, c'est comme un livre de jeu en tant que tel? C'est- Moi, si ça s'était sorti quand j'étais un kid, là, j'aurais embarqué là-dedans à 1 million %. Là. La preuve, c'est que, dans le fond, je vais vous montrer ici, j'ai mon livre, puis à la fin de chaque livre, il y a un paquet qui est collé, un paquet de cartes, puis les cartes, c'est tous les personnages de nos 4 livres. Fait que tu peux ouvrir un paquet de cartes, puis tu as des personnages du livre de Simon, de LP, de Claude, de moi, tout ça. Puis tu peux les collectionner, mais tu peux faire un jeu aussi. Parce que toutes les cartes ont un pouvoir. Tu peux te faire un deck puis jouer avec tes amis, tout ça. Puis en salon, LP et Simon, eux autres, c'est plus du genre à jouer. Ils vont essayer de prendre des cartes pour se construire des decks. Puis moi, je suis vraiment un collectionneur à 100 000 à l'heure. Là. Fait que moi, j'essaie d'avoir toute la collection au complet. Et vous voulez pas savoir combien d'argent j'ai mis là-dedans pour essayer d'avoir toutes les cartes. Là. Je suis limite gêné. Là. Mais les cartes, ça, dans le fond, sont pas disponibles juste dans les livres. J'imagine qu'on peut en racheter Exact. genre sur Il y le a site d'ADA. c'est faisable. On peut commander des paquets à part. Là. À date, c'est seulement que sur Internet, sur notre page. Mais éventuellement, il y a des plans là, pour que ce soit en librairie, tout ça. Là, parce que d'un coup, tu as les 4 livres, ben là, tu vas pas faire acheter un livre à quelqu'un C'est ça. pour avoir les 4 livres. Fait que c'est possible d'en commander individuellement. Ben, vous êtes c'est un peu dans le même principe que ceux qui vont peut-être connaître ça, là, mais tu sais, les Magic, puis Ouais, tu sais, comme oui, les ben cartes oui. de Pokémon, puis le Naruto, qui a depuis X années, là. Ouais. Simon nous a laissé le lien en commentaire. Voilà. Je pensais que Simon, là, il allait être fâché que j'ai répondu que c'était la cloche. Là. Fait que c'était pas vraiment ça, mon personnage préféré. Là. C'est juste que lui, il l'a eu, puis je savais qu'il était là. Non, Simon est resté très silencieux depuis qu'on lui a redemandé pour un live. Il a toujours pas répondu. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui demandent, ça l'aide pas. Mais écoutez, c'est ça. Comme je dis, il a le droit de dire non, je dis le droit à tout le monde. Liberté d'expression, liberté de parole, liberté de ce que vous voulez. Voilà. Donc, ça fait 1 heure et 20, tout le monde, que nous discutons vraiment. Ce soir, je suis vraiment, c'est vraiment comme un live à part. C'est le cas de le dire. C'est le premier Yeah. live qui sort des. Oh oui, c'est le premier, pour être franche, ça, c'est le premier de tout. Le premier auteur qui a un phare, le premier auteur qui mange, le premier live que je laisse les gens vraiment. Là. S'il y en a d'autres qui font des phares, ils sont jamais beaux comme le mien. Fait qu'essayez même pas, là, vous êtes.
Vous n'êtes pas dans ma ligue de force. Maps qui dit on veut un vérité conséquence de la gang d'ADA. Ouais, donnez tout ce que vous avez. Ça pourrait être intéressant. Oh là là. Faudrait faire ça, puis j'essaierai de céduler un live avec les auteurs de ADA, voir. Ça pourrait être cool. Simon, bon, ok, tout le monde va se le dire. Simon ne veut pas. Il a écrit j'écoute autre chose, donc j'entends à moitié. Voilà, c'est correct. Garochez des roches si vous voulez, moi ça me dérange pas, c'est correct. Vendredi, continue Marie, là. Ben là, je vais bien craindre qu'on est vendredi soir, mais là. Moi, j'ai dit pas non à un live si Chab est banni des commentaires. C'est le deuxième qui me dit Patrice m'a dit la même affaire. Ça prend Alex. Ça prend Alex dans tout ce que tu fais qui a rapport au livre. Ça prend Alex. Écoutez, j'ai une proposition. David, dis-moi si ça te va. Yes. Les gens ont l'air de vouloir continuer. Moi, j'ai comme pas vraiment d'autres questions. Fait que ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être comme terminer celui-là pour comme que je puisse comme le mettre sur ma page, que ce soit vraiment le live à toi. Puis si ça t'intéresse, puis si ça vous intéresse, écrivez dans les commentaires, je pourrais repartir un stream. Puis envoyer au pire le lien comme je t'ai envoyé à toi pour que les gens puissent venir nous rejoindre s'ils veulent, puis on pourrait juste se parler de au pire n'importe quoi. C'est pas obligé d'être en live sur Facebook. Là. Je suis pas obligée de le partager sur Facebook. On pourrait juste se faire comme un genre de gros zoom. Fait comme ça, s'il y en a qui ont des questions pour les autres auteurs qui voudraient embarquer avec nous, que j'ai pas posées, ou que tu des auteurs avec qui que j'ai pas encore parlé, ben écoutez. Ah, Riley, non, Maps qui te demande le genre littéraire que tu n'écrirais jamais. J'ai longtemps dit de la romance, là, mais ah non, en fait, probablement de l'historique. Oui? Il y a beaucoup trop de recherches. Tu sais, moi, j'ai fait de la recherche pour les livres que j'ai écrits aussi, mais vu que c'est mon univers, c'est un peu mes règles et tout ça, fait que j'ai le droit de m'en aller un peu où ce que je veux. Mais quand il faut que tout soit les dates, les ci, les ça, je pense que j'aurais moins de fun. Parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui sont craqués puis vont dire Hey, tu t'es trompé d'une année. Puis, ouais. Fait que probablement. Donc, pas de historique pour toi. Shana Sandra qui dit je connais pas Zoom. Écoutez, en fait, c'est pas vraiment grave. Le Zoom, c'est comme StreamYard que j'ai en ce moment. C'est comme une application qui nous permet d'être plusieurs de parler en même temps. C'est aussi simple que ça. Tu sais, j'aurais pu dire on se part un live Messenger. Ça aurait pas été. Fait que moi, je vais terminer celui-là ici. Puis écoutez, c'est la même chose pour toi, David. Si ça t'intéresse, écrivez-moi en privé. Ceux qui voudraient, écrivez-moi en privé. Puis je vais juste toutes vous envoyer les invitations. Puis on fera juste comme un mini salon, tout le monde ensemble pour se parler. Puis j'embarque s'il y a une suite plus tard. Mais qui a répondu ça? Je vois pas dans le commentaire. Natacha Landry. OK, c'est parce qu'elle apparaît pas sur mon Facebook. Ça doit être ça. Elle doit l'écouter. C'est ça, elle doit parler sur son... Et on a de l'air du Christ. Par nous, on écrit. Ouais, non, mais OK. Je vais finir. Je vais quand même finir ça là parce qu'à un moment donné, je peux pas faire 3 heures de trucs pour mon Facebook. Fait que au pire, je vais juste publier le lien direct sur mon groupe Facebook. Fait que ceux qui veulent venir me rejoindre, vous reviendrez, puis on se parlera. Ça vous va tout le monde? Bon, toi aussi, tu peux dire oui. Voilà. Tu peux dire non si tu veux pas. Puis, tu peux juste rester là, manger des biscuits, puis nous regarder parler aussi. Tu as le droit. J'ai même pas fini de ranger. J'en ai pour une heure encore au moins. Bon, fait qu'on va avoir 1 heure encore à regarder David manger des biscuits s'il veut. Fait que je vais finir mon live sur ça, comme d'habitude. Donc, ce soir, j'étais avec David pour le live. Merci beaucoup d'avoir été là. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça a vraiment été un live hors du commun. C'était vraiment cool. Le contraire m'aurait tellement déçu. Hein. Tu voulais que ça soit pas comme les autres. Voilà. C'est Donc, pour ceux qui le savent, je l'ai marqué sur Facebook. Lundi, le 15 juin à 19h30, ça va être avec Marc-André Pilon.
Là, je sais que sur un autre groupe Facebook, les gens de ADA, les auteurs, font des lives. Donc, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Vous pouvez le réécouter en redifféré comme d'habitude. Et le prochain auteur que je vais parler, c'est le 18 juin, jeudi le 18 juin à 19h30, et ça va être avec Mathieu Fortin. Donc, voilà. Fait que bonne soirée à tout le monde. Merci à tout le monde qui l'ont écouté. Merci à tout le monde qui va le revoir. Merci à toi. Et je lâche une invitation. Oui, merci à Simon d'avoir été en background toute la soirée. Donc, je vais lâcher l'invitation sur Facebook. Ceux qui veulent venir, vous viendrez. Sinon, ben, à tout le monde, bonne fin de soirée. Bye bye! Ciao!